Bonjour, bonjour à vous. Alors, soit vous êtes timide, soit il y a une fête que j'ai loupée. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui ne s'identifient pas dans le chat. Euh, bon, pour une fois, euh, peut-être pourriez-vous le faire. Voilà. Euh, écoutez, je vois qu'il y a des gens connectés. Pas de. Un petit coucou, validez-moi que le son est OK et la vidéo, voilà, pour vous. De toute façon, à ce qu'il n'y ait pas de problème technique de mon côté. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, bon, on va tranquillement commencer comme on le fait d'habitude. Alors, bienvenue dans ce 33e cercle de la lumière, euh, qui est aujourd'hui ce mois de juillet, voilà, 2025. Le prochain sera le 28 août à 19h30. Voilà, le lundi 19h30, vous avez l'habitude maintenant. Dernier lundi en principe de chaque mois, sauf exception. Bonsoir Jean-François, quel bonheur. Bon, super, merci beaucoup à toi. Top. Voilà, ça commence à se connecter un petit peu plus. Voilà, donc ce 33e cercle de la lumière dont le thème est l'ambiguïté paradoxale de la vie. Vous allez voir, je vais vous raconter. Je vais vous condenser les enseignements que j'ai reçus. M'ont beaucoup inspiré ce mois-ci. Voilà, donc c'est pour ça que, avec Médecin Germain et la présence galactique à mes côtés, ils m'ont fait condenser ça. Juste, si vous voulez, pour me soutenir sur YouTube et Facebook, pas hésiter à liker et à partager, voilà, de façon à ce que d'autres personnes connaissent ce que je propose, ce que j'offre, voilà, ce sera avec plaisir. Alors juste peut-être, il y a une dizaine de connectés, peut-être en attendant qu'il y en ait un petit peu plus, commence habituellement vers 40, 45, ça dépend. Si vous voulez me partager par rapport à vos expériences depuis un mois, ce que vous avez vécu par rapport aux enseignements et les illusions qui tendent à nous éloigner de notre chemin spirituel, qu'est-ce que ça a pu vous inspirer? Bonsoir Valérie. Alors juste, parce que je sais que les différents participants aiment bien savoir si vous pouviez mettre d'où vous venez, enfin quelle est votre région. Voilà, entre vous dans la communauté, je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir. Moi aussi d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu des enseignements? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en application? Voilà, ce petit partage qui était intéressant. Vous partagez aussi le festival Bien-être à Toulouse. Ah bah Valérie de la Drôme provençale, super. Comment dire, à Toulouse, oui, à côté de Perpignan, donc ça a été un très beau festival. Des très très belles rencontres. Voilà, j'ai adoré les rencontres que j'ai faites, vraiment des rencontres profondes, des rencontres de cœur. Côté de Perpignan, ah Jean-François, à côté de Perpignan, ben justement. Voilà. Et voilà, j'ai adoré, voilà, vraiment. Mais comme à chaque fois que je peux vous rencontrer en direct, c'est vrai que c'est des rencontres de cœur et d'âme à âme, voilà, j'aime beaucoup ça. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a tous ceux qui me verront en replay après, je sais que vous êtes nombreux aussi en replay à venir après. Juste, voilà, une présentation rapide que vous trouverez de qui je suis sur mon site ericfourou.com. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de moi?
je vous laisserai lire en détail qui je suis, hein. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas fan de faire de la publicité autour de moi, etc. Donc voilà. Ce que je propose, alors je suis médium channel, donc je canalise principalement Maître Saint-Germain, mais aussi Marie-Madeleine, et un certain nombre de guides, hein, Maître Sérapis Bey, etc., etc. Voilà, j'ai également une présence galactique avec moi, donc dont je reçois les enseignements, voilà. Et donc je condense tout ça, où je porte les messages lors de consultations individuelles, puisque je suis aussi coach. J'accompagne l'accompagnement spirituel, mais en tant que coach professionnel, hein, puisque c'est mon métier. Coach de méditation, énergéticien, avec une dimension thérapeutique, mais pas thérapeutique physique, thérapeutique psycho-spirituelle, voilà. Et puis l'organisation d'ateliers, voilà, principalement en Zoom ou en distanciel, et à terme, j'en parle, mais ça va venir en présentiel. Ils sont en train de me faire poser les bases là, donc il n'y a pas encore le concret, mais je vous en parlerai dès que je pourrai. Puis pour un certain nombre qui me connaissent, sur les festivals, je l'ai présenté. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai canalisé de Maître Saint-Germain, donc ce livre, Entrer dans l'ère du Verseau, qui est un guide pratique pour développer votre plein potentiel et devenir des porteurs de lumière. Non pas que vous n'êtes pas porteur de lumière, mais dans le sens de Maître Saint-Germain, c'est porter votre lumière dans le monde. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il définit les porteurs de lumière. Voilà. Bien sûr, on est tous, au travers de notre âme, l'expression de notre lumière, puisque l'âme, c'est l'expression de la lumière. Voilà. Merci Jean-François. Ouais, effectivement. Je veux bien, voilà, pour ceux qui l'ont peut-être pas encore fait, il y en a un certain nombre qui l'ont fait. Je veux bien par mail, si c'est OK pour vous, voilà, des petits retours, ce que vous avez le plus apprécié, le pourquoi et qu'est-ce que ça a fait aussi qu'est-ce que ça a pu changer ou marquer en vous et dans votre expérience spirituelle, voilà. Des petites nouvelles. J'ai plus de festival en cours pour l'instant. Là, ça va être les vacances. Je vais aller vers le Mont Bougarache pour préparer des choses. Voilà, des choses très puissantes. À voir, voilà. À voir. Pardon. Voilà, pour ça. Et sinon, à la rentrée, j'aurai des conférences que je vais animer avec Nathalie Thérault, par exemple, etc. Anatole aussi, pour ceux qui connaissent sa chaîne. Voilà, des choses comme ça. Et puis demain, je commence, pour ceux qui ont peut-être suivi ou qui seraient intéressés, c'est avec Canal de l'âme. Je fais une formation en visioconférence, hein. Donc là, sur les 5 moteurs comment dire, pour toute quête spirituelle, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc s'il y en a qui s'intéresse, je peux développer un petit peu, voilà, mais sinon, on va se contenter des généralités. Et sinon, vous pouvez aller voir le programme aussi sur Canal de l'âme, voilà. C'est 5 moteurs pour toute quête spirituelle. Et il y a le premier moteur qu'on commence d'ailleurs demain, c'est l'intention claire, c'est-à-dire c'est vraiment comment définir une intention, ce qu'est une intention au niveau spirituel et pas mental, lié à l'ego, etc., etc. Deuxième atelier, ça sera la conscience de soi, qui est le miroir de l'âme, et comment développer cette conscience. Voilà, qu'est-ce que c'est et comment la développer, comprendre vraiment sa nature et la déployer. Mais la conscience, pas la conscience mentale et celle de l'ego, bien sûr, hein, la conscience spirituelle. Troisième moteur qui est le lâcher prise, qui est un moteur complexe, hein, qui est associé aussi à la libération. On abordera aussi ces notions de libération
de tous nos freins, blessures, peurs, etc., ce qui freine notre quête. Voilà. Et puis le quatrième sera la connexion, donc les ponts vers l'invisible. Et le cinquième, l'intégration, c'est-à-dire comment incarner la lumière dans la matière. Voilà. Ce qui est, pour ceux qui ont lu le livre, complètement complémentaire, hein, c'est pas redondant avec le livre, c'est complémentaire. Voilà. Il y a aussi un replay de disponible de la conférence qui a eu lieu. Voilà. Alors, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est Cédric et Narissa, Canal de l'âme. Voilà. Bonjour à vous. Voilà, enchanté. Je vois plein de nouveaux aujourd'hui, ça me réjouit. Voilà. Alors, il est 40. Euh, je vous propose qu'on commence doucement. Alors, pour ceux et celles qui sont nouveaux, puisqu'aujourd'hui, a priori, il y a des nouvelles personnes, le format donc des cercles et la lumière m'ont été demandés. Je les ai créés suite à la demande de Maître Saint-Germain en août, il y a 3 ans. Voilà, août 2022. Et par rapport à ça, donc, comment il se compose? D'abord, on va faire une méditation dans le cœur. Un peu pour ceux qui sont allés à Toulouse au festival, où on a commencé par une méditation, on l'a ébauché. La méditation des cercles de la lumière, hein, méditation dans l'espace sacré du cœur, voilà. Ensuite, transmission des enseignements, condensé des enseignements que j'ai reçus ce mois, hein, sur la thématique donc des comment dire euh, l'ambiguïté paradoxale de la vie. Voilà, pardon. Je, je commence à recevoir des choses, donc ça, je suis un peu perturbé. Voilà. Éventuellement, des questions-réponses. Il laisse assez peu cet espace-là. Ensuite, on finit par un partage, un soin pardon, énergétique avec la flamme violette, toujours comme lors des conférences que j'ai faites à Toulouse, par exemple, ou ailleurs. Voilà. Et puis, on termine pour, s'il y a une question ou deux, s'il y a un partage sur le vécu aussi, et pendant la partie soins par maître Saint-Germain. Voilà. Voilà donc le programme. Et il est 42, je vous propose que, du coup, tranquillement, sereinement, on commence. Voilà. Je vais vous inviter à rentrer dans cette méditation en fermant les yeux. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les garder ouverts. Faites ce qui est bon pour vous. Simplement, avoir les yeux fermés permet de visualiser plus facilement pour le plus grand nombre et de rentrer en conscience aussi plus facilement à l'intérieur de soi. Mais faites ce qui est bon pour vous. Ajustez peut-être votre posture pour être confortable. Et amenez votre conscience dans l'espace sacré du cœur. Si vous ne savez pas où il se trouve, je vais vous inviter tout simplement à laisser votre intention guider votre conscience. Voilà, l'intention de vous poser dans l'espace sacré de votre cœur, au niveau du chakra du cœur, bien sûr. Et de là, je vais laisser la place à Maître Saint-Germain pour la guidance. Ô enfants de lumière, soyez les bienvenus. Je suis heureux de cette rencontre, de pouvoir effleurer votre âme, votre présence, goûter à l'effluve sacré de votre être. Permettez-moi cela en toute fraternité.
Que la grâce vous soit rendue pour cela. Maintenant, portez votre conscience au niveau de votre premier chakra, au niveau de votre périnée. Et je vous invite, depuis cet espace, à visualiser, imaginer, ressentir, voir ou pas, que des racines descendent depuis ce premier chakra, au travers de vos jambes, en passant par vos pieds, et rentrent au sein de la terre-mère. Peut-être pouvez-vous les voir, les imaginer, les ressentir ou pas, descendre à travers les différentes couches. Peut-être percevez-vous les différences de température, de texture. Laissez votre conscience être caressée par tout cela. Vos racines continuent à descendre, à s'enfoncer de plus en plus profondément. Et bientôt, vous allez pouvoir percevoir que vous approchez du centre de la Terre. La texture est plus fondante, plus chaude, et vous vous imaginez, revoyez, ressentez, pas, que vos racines s'entourent autour du noyau central de la Terre, en plusieurs tours, plusieurs spires. Laissez faire ce qui doit être. Puis de là, voyez, imaginez, ressentez pas qu'une couleur, que l'énergie remonte le long de ses racines, en même temps que votre conscience. Ne cherchez pas à imposer une couleur. Laissez être ce qui doit être. Peut-être est-ce une fréquence. Tout est bien ou pas. Peut-être ne voyez-vous rien. Et ce n'est pas pour cela que rien ne se passe. Et l'énergie passe à travers vos pieds, vos jambes. Et la couleur, l'énergie, la fréquence vient remplir ce premier chakra. Vous pouvez peut-être le percevoir. La couleur rayonne de plus en plus intensément dans toute cette zone de votre périnée. Puis l'énergie, la couleur déborde et remonte jusqu'au deuxième chakra. Peut-être se transforme-t-elle ou pas. Laissez faire ce qui doit être. Et le deuxième chakra se remplit, se dynamise, s'illumine. Voyez, ressentez, percevez ou pas. Toute cette zone de votre corps irradie. Puis le deuxième chakra déborde. Et la couleur remonte, l'énergie remonte au troisième chakra qui vient le remplir. Peut-être pouvez-vous percevoir, ressentir, voir ou pas cette couleur, cette énergie qui irradie
qui illumine toute la zone. Puis maintenant, la couleur déborde, l'énergie déborde et remonte et vient remplir le quatrième chakra, le chakra du cœur. Et l'espace sacré de votre cœur se remplit de cette couleur, de cette énergie. Peut-être pouvez-vous percevoir, le voir, l'entendre, le sentir ou pas. Que l'énergie tourne, la couleur remplit cet espace. Peut-être sentez-vous une vibration particulière dans cette zone du corps. Laissez être ce qui doit être. Puis maintenant, donc cette énergie, cette couleur tourne, remplit votre espace sacré du cœur. Amenez votre conscience à votre septième chakra, au sommet de votre crâne. Et de là, voyez, imaginez, ressentez ou pas qu'une cordelette blanc nacré argenté s'élève de votre septième chakra, s'étire dans le firmament. Et votre conscience monte en même temps. Votre conscience s'élève jusqu'au soleil central. Quand vous voilà arrivé, peut-être percevez-vous, ressentez-vous, voyez-vous ou pas une couleur particulière. Laissez cette couleur s'intensifier et redescendre le long de la cordelette en même temps que votre conscience. N'imposez aucune couleur. Laissez être ce qui doit être. Puis votre conscience, la couleur, l'énergie redescend jusqu'au septième chakra et viennent le remplir. Et il rayonne intensément de cette couleur, de cette énergie dans toute cette zone. Puis, maintenant, la couleur déborde, l'énergie déborde et vient remplir le sixième chakra, celui que vous nommez du troisième œil. La couleur, l'énergie vient le remplir, le fait rayonner intensément dans toute cette zone de votre corps.
Et lorsque la couleur, l'énergie déborde, laissez-la descendre jusqu'au chakra de la gorge, qui vient à son tour le remplir, peut-être de la même couleur ou d'une nouvelle couleur. Laissez faire ce qui doit être. Et celui-ci se met à rayonner de cette nouvelle couleur, de cette nouvelle énergie. Puis laissez l'énergie, la couleur déborder et descendre remplir à son tour l'espace sacré du cœur. Cette couleur peut-être se mélange ou reste dissociée de l'autre couleur. Laissez faire ce qui doit être. Peut-être danse-t-elle ensemble ou peut-être se mélange-t-elle. Contentez-vous de poser votre conscience sur ce qui se passe. Puis maintenant, émettez l'intention de laisser sortir devant vous, devant votre corps, votre cœur, une cordelette blanche, nacrée, dont je viens me saisir et que j'étire. Je viens la saisir chez chacun et chacune d'entre vous. Et je viens lier, assembler, tresser chacune de ces cordelettes en un grand cercle, un cercle de la lumière. Que vous soyez présents ce soir ou plus tard, lorsque vous le regarderez à nouveau ou en replay pour ceux qui sont absents. Ce cercle sera constitué de votre présence aussi, car dans notre dimension, le temps n'est pas linéaire comme le vôtre. Le passé, le présent et le futur existent en un seul point. Et c'est cet usage qui est présent ce soir. Je suis au milieu de vous. Soyez-en convaincus. J'œuvre pour chacun et chacune.
Je vais vous inviter à rouvrir les yeux. Et pour les premières, peut-être me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes sorti de la méditation. Je sais qu'il faut un petit temps pour sortir de cette méditation et de sa profondeur. Ça, on va pouvoir ensuite commencer le condensé des enseignements. Difficile d'en sortir, semble-t-il. Je laisse première personne me faire un petit signe. Merci Jean-François. Ok. Bon, ça veut dire que les autres personnes reviennent petit à petit aussi. Il y en a qui s'endorment parfois, mais les enseignements passent quand même. Puis après, le replay permet de les écouter de nouveau en conscience. Bon, alors le thème d'aujourd'hui, donc, c'est les ambiguïtés paradoxales de la vie. Vous allez comprendre ce qui m'a fait creuser le sujet. En fait, c'est avec une phrase que j'ai reçue de mes guides. Le chaos tranquille de la vie. Ça a été le déclencheur, et on va l'aborder. Et je me suis aperçu qu'il y a plein d'approches paradoxales, en fait. Mais je t'en prie, Monique. Voilà. Il y a plein d'approches comme ça, paradoxales, et j'avais envie de vous le partager. Du moins, ils m'ont demandé aussi de le partager avec vous. Pour pas à la fois, c'est très particulier. Je vais suivre ma trame parce que sinon ça risque d'être un peu chaotique. C'est le cas de le dire d'ailleurs. C'est une invitation à ce paradoxe. En fait, ce qui m'est revenu, c'est un moment de ma vie où deux vérités opposées étaient simultanément présentes. Par exemple, mes deux plus gros problèmes de santé, j'ai vécu un burn-out et puis le Covid grave, puisque j'ai été en réanimation. Ils ont été pour moi mes plus grandes chances. Alors vous me direz en quoi le Covid et en quoi un burn-out sont une chance. Le Covid, c'est ce qui m'a permis dans le cheminement de vivre samadhi, donc le réveil, l'éveil, et donc d'être connecté au divin en quasi-permanence, avec cette capacité de double connexion, ici dans cette incarnation et avec le divin, de récupérer mes dons. Et puis par rapport au Covid, en fait, ça a été aussi un saut quantique, et j'aime bien en parler comme ça, sur la notion de gratitude et de positivité. On va l'aborder, c'est gratitude. Je me suis réveillé du Covid, où j'étais sur Cura. Ok, les EMI aussi, ouais, bien sûr.
j'étais sous curage, mais je suis sorti du comment dire, du coma artificiel. J'étais intubé. Et la première chose que j'ai fait quand j'ai repris conscience, ça a été de remercier le Covid. Et depuis ce jour-là, je cherche les cadeaux. J'ai cherché pendant au moins plus d'un an tous les cadeaux que le Covid me permettait d'engranger dans ma vie. Voilà. Et ça a été le paradoxe, puisque j'aurais pu le maudire, ne pas prononcer son mot, hein, puisque plein de gens se sont aussi là-dessus. Il y a plein de choses qui ont circulé, etc. Bref, c'est un autre débat. En tout cas, pour moi, ça a été, et avec cette notion de paradoxe, un très grand cadeau, une très grande chance. Voilà. Un cadeau. Voilà. Aujourd'hui, je vous demande pas de me croire, mais on va voyager. Je vous invite à voyager avec moi, un voyage qui nous mènera des synapses de votre cerveau. Vous allez voir, parce que parfois ça gratte un peu, jusqu'aux confins de la conscience. On peut dire cosmique, divine, je ne sais pas comment on peut l'appeler. J'ai envie de poser ces mots-là pour découvrir que l'univers ne parle pas par affirmation, mais par paradoxe en fait. Et on va en prendre trois pour essayer d'illustrer ça. Parce qu'aussi le temps ne nous permet pas non plus d'en prendre des centaines, mais je veux bien qu'après vous me partagiez par mail ces paradoxes, ces divins paradoxes, comme je les appelle, euh, qui paraissent le chaos, mais qui en fait sont des cadeaux, etc., etc. Mais pas que. Voilà. Alors, notre cerveau est une machine. Pourquoi je parle des synapses? Parce que notre cerveau est une machine à catégoriser, à mettre dans des cases, à chercher la certitude. C'est pour ça qu'il a besoin de pensées binaires, le vrai, le faux, le bon, le mauvais. C'est un héritage évolutif hein, pour la survie, parce que ça permet du gain de temps. Voilà. Mais l'univers, à son niveau le plus fondamental, on pourrait parler même quantique, hein, est paradoxal. La matière est à la fois onde et particules, par exemple. Et ça va être l'intention, je ramène à l'atelier de demain, c'est l'intention qui va définir, en fait, le chercheur va observer une onde ou une particule. Et donc, l'intention transforme l'observation et ce que la vie va nous envoyer. Voilà. Cette dissonance entre notre logiciel mental hein, et la nature de la réalité, c'est une source majeure de notre ignorance. C'est vraiment ce qu'ils m'ont dit. Parce qu'en fait, on n'arrive plus à percevoir. On est soit l'un, soit l'autre, mais en fait, en naviguant en conscience dans ce paradoxe, on sort de l'ignorance. Euh, mais à la fois, donc, ce, ce, cette nature paradoxale est source de notre ignorance, de notre sentiment de dualité et même de notre souffrance. Voilà. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, le premier paradoxe, ça a été, comme je vous l'évoquais, cette expression qu'ils m'ont donnée, le chaos tranquille. Ce que moi j'ai reformulé comme l'ordre caché de l'univers et de notre âme. Voilà. C'est le concept de base qui m'a inspiré ce cercle de la lumière. Voilà. Le chaos tranquille, c'est l'idée que la paix intérieure ne vient pas de l'absence de désordre extérieur, mais de notre capacité à être un point de calme au cœur de la tempête. Et j'espère que je suis assez clair. Hein. N'hésitez pas voilà, à me le dire. Hein. À la fois, si on prend une perspective psychologique, thérapeutique, voilà, y a une forme d'illusion de contrôle aussi. Notre tentative de tout maîtriser pour éviter l'inconfort. Ça, c'est une chose qui n'existe pas dans la dimension divine. Rien n'est prédéterminé. Et donc, le cerveau le juge comme une notion de chaos. Voilà. Le lâcher-prise comme une action de force et non de faiblesse. C'est l'inverse du contrôle, le lâcher-prise. Mais c'est plus fort et plus puissant, en fait, que le contrôle. Et c'est là où on devient fort et non pas faible. Mais le lâcher prise, à la fois, ça ne veut pas dire la non-action. Voilà, c'est tous les paradoxes aussi. J'en soulève un nouveau. Hein. Lâcher prise et
et non-action, c'est pas la même chose. Voilà. C'est trouver son œil du cyclone à l'intérieur. C'est l'espace de calme qui observe les émotions, les pensées tumultueuses sans s'y identifier. Et comment être à l'intérieur de soi, un nouveau paradoxe, hein, avec tout ce chaos, cette illusion, hein, ces illusions qui tournent autour de nous, et à la fois être complètement serein. Et c'est toute la richesse, en fait, de ces paradoxes et de ces non-réponses directes. Souvent, pour canaliser des messages à des personnes qui me consultent, les messages des guides sont jamais des réponses. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de réponse, mais sont jamais directives, claires, précises, rarement. Voilà. Et en fait, c'est parce qu'ils utilisent cette loi, voilà, du divin paradoxe quelque part, et de notre liberté, puisqu'on a fondamentalement dans ce chaos créateur, on a cette liberté fondamentale de choix aussi, voilà, dans ce chaos tranquille. Alors, la théorie du chaos, j'aime bien cette notion aussi. Ils m'ont fait chercher un petit peu en physique, hein, ça existe. Hein. Des systèmes, en fait, ça parle des systèmes complexes et imprévisibles, ce qu'on appelle le chaos, qui sont régis en fait par des lois sous-jacentes et peuvent donner naissance à des motifs d'une beauté et d'un ordre incroyable. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des fractales, hein, peut-être vous pouvez me le mettre en commentaire, mais les fractales, en fait, ce sont le chou romanesco, par exemple, et extérieurement, on voit une forme, mais plus on descend à l'intérieur, plus la même forme se reproduit, par exemple. C'est ce qu'on appelle une forme fractale dans la nature. Voilà. Et votre existence, nos existences, avec ces détours imprévisibles, ces crises soudaines, hein, peut sembler complètement chaotique. Mais si on prend du recul, avec cette notion de théorie du chaos et de loi sous-jacente, en fait, si on prend du recul, on peut y voir un motif, une logique supérieure. Les mêmes leçons, en fait, se répètent sous différentes formes jusqu'à ce qu'elles soient intégrées. C'est ce fameux motif, c'est ce fameux ordre sous le désordre qui est sous-jacent. Voilà. Le chaos n'est que l'algorithme, quelque part, ils me disent de notre âme, voilà, qui cherche à s'explorer et à grandir. Voilà. La tranquillité vient de la confiance dans cet ordre caché. On acquiert une paix intérieure quand on arrive à trouver l'œil du cyclone, parce que au travers de ça, on a construit en nous une confiance dans cet ordre caché. Voilà. On sait que derrière, il y a l'âme, il y a le processus divin, le divin chaos, qui n'est que chaos parce que nous avons une perspective limitée de notre vie et notre expérience terrestre, notre expérience d'incarnation. Voilà. La tranquillité, ouais, vient de cette confiance, voilà, dans leur cachet. Même quand on ne le perçoit pas à courte, comment dire, à courte vue, hein, parce que c'est pas évident de percevoir. Hein. C'est savoir que même dans le tourbillon, une loi de l'amour et de l'expansion est en œuvre. Alors, quand on est en plein tourbillon de souffrance, d'expérience, etc., c'est complexe, hein, de s'extraire de ce tourbillon, de ce chaos, hein, qui nous fait vivre, que notre âme nous fait vivre, ou que la vie nous fait vivre, que les autres nous font vivre aussi parfois. Hein. Voilà. L'analogie aussi, j'ai envie de poser, c'est votre vie peut sembler chaotique, mais elle suit une logique profonde de l'âme, voilà, qui cherche l'expansion, l'expérience. Le chaos extérieur est le terrain de jeu fertile pour la croissance intérieure. C'est aussi un paradoxe quelque part. On aspire à la tranquillité. Le bonheur, la plupart des gens, dans la définition du bonheur, c'est avoir une vie tranquille, paisible. Or, c'est pas la volonté de l'âme. La volonté de l'âme,
c'est d'expérimenter, d'évoluer. Voilà, d'évoluer. Je vous laisse revoir d'autres comment dire, d'autres cercles de la lumière où on a abordé ces sujets, hein. Mais c'est l'âme, sa volonté et l'expérimentation. Voilà. La tranquillité, c'est une compétence. C'est la capacité, par exemple, au travers de la tranquillité, on peut l'outiller, entre guillemets, avec des capacités comme au travers de la respiration guidée, de la méditation, ou un simple pas de recul, des fois, quand on arrive sur des choses un peu moins profondes, à toucher cet espace en soi qui est toujours calme. C'est ce qu'on appelle aussi le point zéro. Notre axe divin, cosmique, comme on peut l'appeler, cet œil du cyclone. Voilà, c'est ce point zéro. J'aime bien cette idée aussi de tranquillité. Parce que la tranquillité, c'est l'acte de s'aligner consciemment avec cette partie de nous, de vous, qui est déjà en paix. À l'intérieur de nous, il y a toujours un endroit de paix. Et quand on arrive à le trouver, il tombe toute l'inquiétude, toute l'angoisse, etc., qu'on peut avoir, toutes les colères, etc., elles tombent à ce moment-là. La tranquillité, c'est l'acte de s'aligner consciemment avec cette partie de nous, voilà, qui est en paix. Et c'est une forme de channeling de notre propre sérénité divine, la sérénité de notre âme. C'est ce contact avec notre âme. On peut appeler channeling. Voilà, quelque part, c'est ça. C'est percevoir, recevoir ce bout de paix intérieure. Le but, c'est pas d'échapper au chaos, mais de l'utiliser comme une matière première pour une alchimie intérieure. Vous pouvez prendre le plomb des difficultés, hein, du chaos, et par le feu de la présence consciente, et on y revient, donc de la tranquillité, hein, parce que la présence consciente, c'est la tranquillité, on peut le transmuter en or spirituel, sagesse, compassion, force, amour. Voilà. C'est vraiment ces notions qui me donnent, parce que Maître Saint-Germain est le maître de l'alchimie, hein, comme vous le savez. Donc c'est vraiment intérieurement transformer nos peurs, tout ce pas bien dans le chaos, au travers de notre présence consciente, la transmuter en sagesse, en compassion et en force. Et donc c'est là comment dire, la puissance de l'enseignement de ce chaos tranquille qu'est la vie, l'ordre caché en fait de toute la dimension divine. C'est quand on regarde la nature n'est pas sereine, hein, non plus, elle n'est pas paisible. C'est la notion de paisible et demandée par notre ego, par notre mental, n'est pas une création divine. Deuxième paradoxe que j'avais envie d'aborder avec vous et qui m'ont demandé d'aborder, c'est le yin et le yang. Que j'ai traduit par intégrer nos ombres pour devenir entiers. Alors, au-delà du simple équilibre du yin, du yang, ça vient nous enseigner que chaque force contient le germe de son opposé. La lumière n'existe pas sans l'ombre, la force sans la vulnérabilité. J'aime bien cette notion de vulnérabilité, on va y revenir, parce que le concept d'ombre, en anglais, hein, il parle de shadow work aussi, au niveau chamanisme, etc. Ce sont ces parties de nous que nous rejetons, la colère, la tristesse, la peur, qui contiennent une énergie en fait et une sagesse vitale. Ces parties que les autres éveillent en nous, les autres, ces miroirs très étranges, dans le couple, en amitié, dans le travail, quand on rencontre quelqu'un et qu'il y a une réaction, là, on touche une part d'ombre. Ça vient révéler, l'autre n'est qu'un révélateur de notre part d'ombre, voilà. Et c'est comme ça qu'en travail chamanique ou en travail thérapeutique, on révèle ces parts d'ombre, voilà. Bonjour Jocelyne. Alors, oui, pardon, une petite digression. Alors, le paradoxe de la vulnérabilité, parce que là aussi, il y a un paradoxe. C'est en osant être pleinement vus avec nos failles que nous créons les connexions les plus authentiques et que nous découvrons notre véritable force.
J'ai pendant longtemps posé des masques, pas osé être vulnérable, c'est-à-dire pas osé dire vraiment ce que je vis, qui je suis, etc., etc. Et en fait, plus je l'ai eu fait, plus je le fais, hein, je continue à le faire, bien évidemment, et plus en fait, en face, en étant authentique, l'authenticité, c'est une qualité extraordinaire qui crée la confiance, qui crée le lien entre nous. Et donc, c'est une forme de paradoxe parce que c'est une très grande force, la vulnérabilité. Et généralement, on l'oppose à la force. Et pourtant, c'est ce qui nous donne une très grande force. Voilà. Alors, le yin et le yang, c'est des forces complémentaires, hein, et pas opposées. L'un peut exister, ne peut pas exister sans l'autre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, comme l'ombre et la lumière existent, elles existent l'une par rapport à l'autre, le masculin et le féminin, la femme et l'homme. Voilà. On peut croire qu'on existe sans les uns et les autres, mais c'est une utopie. Après, il y a des blessures, et c'est là où, après, c'est comprendre que c'est ce que l'on oppose, en fait, l'un contient le germe de l'autre. C'est comme l'amour et la haine, hein. Je vais peut-être en choquer un certain nombre, mais l'amour et la haine contient un germe d'amour, et l'amour contient un germe de haine. Tant qu'on n'est pas dans l'amour divin, hein, bien sûr. Voilà. Et concrètement, dans l'yin et le yang, hein, comment on aurait, par exemple, sa tristesse, hein, qui est plutôt une émotion de type yin, pour retrouver sa joie yang. Comment accepter son besoin de repos, qui est plutôt un besoin yin, pour décupler son énergie d'action, qui est plutôt yang. Voilà. Et par exemple, hein, la relation de couple. Comment, dans la relation de couple, la danse du yin, du yang, où chacun doit honorer sa propre polarité et celle de l'autre pour créer une troisième entité harmonieuse, la relation. Voilà. Et ça, c'est à l'intérieur de nous, comment on honore le féminin en étant masculin, un homme, en ayant nous-mêmes cette polarité et dans quel état elle est. Et donc, l'état de cette polarité en nous vient influencer la qualité de la relation aussi au yin quand on est un homme et puis au yang quand on est une femme, bien sûr à l'opposé. Voilà. Et le paradoxe 3 que je voulais aborder avec vous, c'était la conscience. Cette présence, j'aime, ça m'est venu par rapport à la conscience et ils me l'ont validé comme une présence absente. Présence absente. Et on va l'associer à mourir pour renaître aussi. C'est plein de paradoxes et j'adore les explorer. C'est la partie la plus métaphysique, hein. Voilà, on va lier deux paradoxes profonds, la nature de la conscience et le cycle de la vie, de la mort. Voilà. La conscience comme une présence absente, hein. La conscience, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas nos pensées, nos émotions, notre histoire. C'est un espace silencieux dans lequel tout cela apparaît. Voilà. L'absence, la conscience, c'est vraiment l'absence de tout le reste. Donc un vide. Donc comment être conscient quand on est vide? C'est tous les ces paradoxes, voilà. Alors pour comprendre, on va prendre une analogie. La conscience, c'est l'écran du cinéma, par exemple. Il est toujours présent, mais absent du film qui s'y projette. Sans écran, la présence, la conscience, il n'y a pas de film. Mais l'écran n'est pas le film. Voilà. Le film et l'écran, c'est l'absence de contenu. Donc on voit là aussi ce paradoxe comme les précédents. Et puis là, mourir pour naître, au niveau psychologique, chaque véritable transformation demande une petite mort, hein, quelque part. Mort d'une croyance, mort d'une identité, mort d'une relation. Voilà. C'est le processus du phénix. Laisser brûler l'ancien pour renaître de ses cendres, plus aligné, plus vrai, plus dans l'amour. Puis au niveau de l'âme, la mort physique n'est pas une fin, mais une transition.
c'est naître à une autre dimension de la conscience, un retour à la maison. C'est un changement d'état, c'est pas une disparition, une annihilation. Voilà. Le bouddhisme, mais la psychologie jungienne et puis bien d'autres traditions, bien évidemment, explorent la continuité de la vie de l'âme après la mort du corps. Il y a plein de traditions spirituelles et non spirituelles qui abordent aussi ces notions-là. Alors, je regarde si jamais il y avait un petit commentaire. Non. Et donc, si on voulait s'acheminer vers une conclusion, on a vu que notre souffrance vient d'un esprit binaire, hein, dans un univers paradoxal. On a exploré le calme dans le chaos, la force dans la vulnérabilité et la vie dans la mort. Et votre mission, si vous l'acceptez, n'est plus de résoudre les paradoxes de votre vie, mais de les danser. Et en fait, j'aime beaucoup cette expression, et ça a été le thème d'ailleurs de la conférence que j'ai fait au Festival Bien-être à Toulouse, à côté de Perpignan, c'est danser sa vie. Alors après, j'ai abordé d'autres thèmes, etc., mais c'est vraiment, en fait, vivre, c'est danser avec tout ce qui nous parcourt. Voilà, j'aime beaucoup cette notion. Voilà. C'est tenir c'est comment dire, les danser, mais j'aime bien aussi la notion de surfer. Voilà. Alors, vers Perpignan, il n'y a pas assez de vagues, hein, mais alors, du côté du Pays Basque, voilà, plus de surfeurs. Mais voilà, c'est cet équilibre instable entre la force, l'absence de force, sommet de la vague, il y a rien en dessous, il y a le vide, il y a juste un peu d'eau qui porte. Comment je tiens cet équilibre pour pouvoir continuer à avancer ou danser avec la vie? Prenez la métaphore qui vous convient. En tout cas, j'ai envie de vous proposer un exercice ce mois-là qui vient jusqu'au 28 août, hein, puisque c'est la date de notre prochain cercle de la, pardon, 25 août, de notre prochain cercle de la lumière. Pourquoi pas identifier les paradoxes de votre vie. Par exemple, je veux être seul, mais je veux être entouré. J'aime mon travail, mais il m'épuise. Tous ces paradoxes. Prenez-en un une semaine, la semaine suivante, prenez-en un autre. Et au lieu de choisir un camp, respirez profondément et dites à voix haute, je suis l'espace qui peut contenir les deux. Et observez ce qui se passe. Et c'est très intéressant de ne pas se positionner pile ou face. Voilà, hein, sur une pièce de monnaie qu'on jetterait, ou avec l'ego, ou avec l'intention, ah oui, mais il faut que je me repose, il faut que j'arrête. Voilà. Et si j'expérimentais les deux, et si j'osais aller respirer dans les deux à la fois, voilà, dans cet espace. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous proposer comme petit exercice pour ce mois. Et en cessant de combattre les ambiguïtés de la vie, on ne devient pas plus faible, on devient l'univers lui-même. Ça j'en ai la conviction profonde. On devient l'univers lui-même qui respire à travers le rythme éternel du chaos et de l'ordre, de l'ombre, de la lumière, de la naissance et de la mort. Voilà, vous n'êtes pas perdu dans le paradoxe, vous êtes le paradoxe. Fondamentalement, notre âme fait partie du divin, fait partie de la vie, notre nature profonde et paradoxale. Et c'est là que réside notre infinie liberté, puisque du coup, quelque part, ce qu'on vient d'exprimer, c'est qu'il n'y a plus de choix. Il n'y a plus qu'à se laisser danser par la vie et ses paradoxes. Ça sera le dernier mot pour aujourd'hui, en tout cas pour ce condensé d'enseignements. Voilà. J'espère avoir été clair. Comme à chaque fois, la plupart du temps, vous me dites, il a fallu que je recoupe. J'ai des gens qui m'ont dit,
Eric, j'ai réécouté 10 fois, tellement c'était dense. Bah, écoutez, je vous invite à réécouter. C'est des concepts qui sont complexes, qui me font aborder avec vous. Moi-même, je découvre les contenus et je m'en nourris, hein, bien sûr. Voilà. Alors, Adrien, alors avant de faire le soin à la flamme violette, hein, qui correspond à cet enseignement, je vais voir l'œil du cyclone et la conscience reliés et impossible à décrire. Non, c'est cet endroit pour l'expérimenter régulièrement. Je ne peux pas parler d'autre chose que de sérénité profonde, de reliance avec le tout. C'est un espace de grâce. Euh, c'est complexe à décrire avec des mots. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous partager ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a un petit espace qui m'est donné par Maître Saint-Germain, là. Merci Adrien de votre question. Alors, Jean-François, il faut répéter et lire la partition de l'univers, oui. Oui, je crois bien. De toute façon, la partition, on la joue en permanence, hein, puisque la partition, c'est notre vie. Oula, Nora, pardon. J'ai les yeux qui fourchent un peu. Les emprises et le besoin de liberté. Oula, alors ça, c'est pas un paradoxe, ça. Par rapport à ce que j'ai enseigné, où situez-vous par rapport au paradoxe dont on a parlé, les emprises? Le besoin de liberté, je vais répondre à ça. Maître Saint-Germain est très clair là-dessus. Nous sommes des êtres libres, hein. Seul l'ego nous fait percevoir la non-liberté et nos souffrances. Mais en fait, les souffrances, ego, les liens sont là. Alors, les emprises, c'est un autre sujet, hein, mais de quelle emprise parlez-vous? Et après, là, on tombe sur des sujets éventuellement qui ne sont pas liés au paradoxe. Donc, c'est des emprises psychologiques, il y a des emprises énergétiques, il y a des emprises par entité, par magie, etc. etc. Donc, là, on n'est plus dans les paradoxes, on est sur autre chose. Alors, je reviendrai peut-être après sur les questions. Je vais vous inviter, parce que la Maître Saint-Germain me le demande, il nous invite aux soins avec la flamme violette. Donc, je vais vous laisser fermer les yeux pour ceux et ceux qui ferment les yeux pour s'intérioriser.
Je vais vous inviter à appeler Maître Saint-Germain et à lui faire la demande de recevoir le soin à la flamme violette. Faites cette demande à l'intérieur de vous. Mais il est en train de venir près de chacun et chacune.
de lumière. Que la grâce soit avec vous. Nous sommes infiniment reconnaissants de votre présence. Allez en paix. J'invite à ouvrir les yeux. Peut-être quelques partages peut-être pour votre vécu pendant le soin à la flamme violette et puis on arrêtera là pour aujourd'hui ce cercle de la lumière jusqu'au prochain fin août. Merci Jocelyne de ton partage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager leur vécu? C'est pas une obligation. C'est parfois difficile de revenir du soin de la flamme violette aussi. La profondeur à laquelle elle nous met. Bon. Avec plaisir, Jean-François. Avec plaisir. Merci à toi de ta présence. Merci à vous de votre présence. Et comme j'aime à terminer les cercles de la lumière, j'aime à terminer en disant je vous aime du plus profond de mon cœur. Ayez vraiment conscience qu'il vous aime aussi du plus profond du leur. Voilà. Même si ce n'est pas un cœur physique, c'est un autre cœur, un cœur sacré. Bonne soirée Jocelyne, gratitude à toi, gratitude et merci à vous toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Bon mois, bon exercice pour celles et ceux qui veulent le pratiquer. N'oubliez pas qu'on partagera la prochaine fois peut-être vos expériences. Merci à toi.
À bientôt et à très vite. Et puis, bel été pour celles et ceux qui vont être en vacances au mois d'août. Belles vacances, voilà.